Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va puiser dans une sagesse très ancienne pour relever un défi on ne peut plus moderne, la maîtrise de soi. On va décortiquer ensemble une approche qui nous vient des Shaolin pour mieux comprendre et surtout surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. On va commencer avec cette pensée qui est vraiment puissante. Le maître Shaolin, Shi Enyi, nous le rappelle, en fait, les plus grands défis, mais aussi les plus belles opportunités, on ne les trouve pas à l'extérieur, non. Tout se passe à l'intérieur. Alors, explorons ce chemin. Peu importe l'objectif qu'on se fixe, que ce soit apprendre un instrument, lancer un projet ou juste s'améliorer en tant que personne, le parcours sera toujours inévitablement semé d'embûches intérieures. Et justement, ces embûches, elles ne sortent pas de nulle part. Ce sont des états mentaux que tout le monde connaît, que la tradition Shaolin a identifiés il y a des siècles. On les appelle les 5 obstacles de l'esprit. Et pour être honnête, c'est souvent à cause d'eux que tant de bonnes résolutions finissent par tomber à l'eau. Alors, quels sont-ils, ces fameux obstacles ? Parce que pour les surmonter, la toute première étape, c'est d'apprendre à les reconnaître quand ils se présentent. Allons-y, plongeons dedans. Il y en a 5 au total. On peut les voir un peu comme 5 freins à main qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. Le premier, c'est le désir sensuel. Alors attention, l'idée, c'est pas du tout de dire que les émotions positives sont un problème. Non, le piège, c'est quand une distraction agréable, disons la quête de popularité par exemple, devient tellement prenante qu'elle finit par remplacer la mission de départ. On sacrifie un objectif à long terme pour une satisfaction immédiate. Le deuxième obstacle, c'est la malveillance. En gros, ce sont toutes ces émotions négatives, la colère, la frustration, qui nous submergent quand un imprévu arrive. Ce qui est fascinant, c'est que la colère qu'on ressent à 40 ans, c'est exactement la même qu'à 5 ans. Seuls les déclencheurs ont changé. Et c'est cet état d'esprit qui nous murmure à l'oreille que, franchement, ce serait plus simple de tout laisser tomber. Troisièmement, la paresse, ou la torpeur. Ce sentiment de lourdeur, de manque d'énergie. Vous voyez de quoi je parle ? C'est comme un moteur de Formule 1. Pour qu'il donne sa pleine puissance, il lui faut le bon carburant, le bon entretien. Pour notre corps et notre esprit, c'est pareil. De mauvaises habitudes ou une vision floue de l'avenir, et hop, le moteur se coupe. Le quatrième, c'est l'agitation. L'image de l'esprit de singe est parfaite pour ça. C'est notre mental qui n'arrête pas de sauter d'une pensée à l'autre, d'une branche à l'autre, sans jamais se poser. Le résultat, on reste toujours en surface. Impossible de se concentrer profondément sur quoi que ce soit, d'être vraiment là. Et enfin, le cinquième et dernier obstacle, le doute sceptique. Ici, le point crucial, c'est vraiment le timing. Évaluer en plan, peser le pour et le contre, c'est fondamental, mais ça se fait avant de s'engager. Une fois qu'on est en route, ce genre de doute devient un véritable poison. Il ronge la motivation et la confiance. Bon, on a identifié les problèmes, c'est une bonne chose. Mais concrètement, on fait quoi ? Heureusement, il existe un outil très pratique pour gérer ces obstacles quand ils apparaissent. Ça s'appelle la méthode RAN. RAIN, comme la pluie en anglais. RAIN. C'est un acronyme pour 4 étapes. D'abord, R pour reconnaître. Juste se rendre compte de l'état mental qui est là. Puis, A pour accepter. L'accueillir, sans se battre contre. I pour investiguer, se demander « tiens, d'où ça vient ?» Et enfin, N pour non identifier, c'est-à-dire prendre du recul. Cette dernière étape, la non-identification, c'est sans doute la plus importante. L'idée, c'est de s'observer soi-même avec un peu de distance, comme un coach qui regarde un match depuis la touche. C'est se souvenir qu'une émotion ou une pensée, ce n'est qu'un visiteur de passage, ce n'est pas qui l'on est. Et comme tous les visiteurs, ça finit toujours par repartir. Ok, allons encore un peu plus loin. Maintenant qu'on a vu comment gérer notre monde intérieur, comment on fait pour activement façonner le monde extérieur ? La philosophie Shaolin nous offre une sorte de carte pour ça, le concept ciel, homme et terre. C'est un schéma d'une simplicité géniale. D'un côté, il y a le ciel. Ça représente l'esprit, l'imagination, là où toutes les idées naissent. De l'autre, la terre, c'est le monde physique, la réalité concrète. Et entre les deux, il y a l'homme. L'homme, c'est le pont, c'est l'action, les compétences qui permettent de transformer une idée immatérielle du ciel en quelque chose de réel sur terre. Et alors, comment on le construit ce pont ? Eh bien, il y a des étapes très concrètes. D'abord, on donne une forme à l'idée. On l'écrit, on en parle autour de soi. Ensuite, on fait le point, lucidement. Où est-ce que j'en suis ? Quelles sont mes compétences, mes ressources, là maintenant ? Et enfin, on travaille pour acquérir ce qui me manque. Et c'est ça le vrai sens du terme kung-fu. Acquérir une compétence par l'effort, la patience et la persévérance. On arrive à la fin de cette exploration, et finalement, on boucle la boucle. Tout nous ramène au point de départ. La clé de la performance, de la créativité, du bien-être, elle se trouve dans notre capacité à tourner notre regard vers l'intérieur. Shi Enyi le dit de façon très claire. Son but n'est pas d'être le maître des autres. Son but, c'est de propager la maîtrise de soi.
Le seul, le vrai maître qui peut diriger une vie, eh bien, c'est soi-même. La question finale est donc toute simple, mais elle est fondamentale. Après tout ce parcours, après avoir vu les obstacles et les outils pour les surmonter, qui a vraiment le pouvoir de changer la donne? La réponse est là, juste sous nos yeux. Ce pouvoir a toujours été entre les mains de chacun, et il le sera toujours. C'est vous.